Dans une ville tranquille du Colorado, au cœur d'un après-midi ensoleillé, Camille Johnson se trouvait seule dans un parc de Fort Collins. Les rires des enfants résonnaient dans l'air, les familles se prélassaient sous les arbres, et les coureurs s'élançaient sur le sentier. Camille, avocate respectée, profitait de cette pause bien méritée. Le livre épais qu'elle tenait entre ses mains semblait l'aider à se détacher des exigences de son métier. C'était un rare moment de tranquillité, un luxe dans sa vie frénétique. Son regard se perdait de temps à autre dans la lueur dorée qui baignait le parc, et un doux vent caressait ses cheveux. Elle avait besoin de ce calme pour se ressourcer, pour se préparer à affronter à nouveau le monde du droit, souvent brutal, souvent injuste. La chaleur de l'après-midi enveloppait tout, et Camille ferma un instant les yeux pour savourer cette évasion. Les tâches de la journée, des dossiers à traiter, des clients à défendre, des batailles juridiques interminables semblaient lointaines, presque irréelles dans cette scène de calme paisible. Elle se sentait en paix, une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis trop longtemps. Cependant, la quiétude de l'après-midi fut brisée par l'arrivée soudaine d'une voiture de police, les pneus crissant sur le trottoir. Camille tourna la tête en entendant les sirènes, observant la voiture de patrouille se garer près du sentier, loin des zones où les familles se détendaient. 2 officiers en descendirent, leur regard immédiatement rivé sur Camille, la seule personne seule dans l'immense parc. La lumière du soleil déclinait, jetant des ombres plus longues sur l'herbe, et l'atmosphère semblait se charger d'une tension nouvelle, aussi palpable que la chaleur de la journée. Sans crier gare, l'un des policiers s'approcha, son visage impassible mais déterminé. Il portait une expression autoritaire, les yeux fixés sur Camille comme si elle était déjà coupable de quelque chose. « Madame, vous devez nous suivre », ordonna-t-il d'une voix ferme. Il n'y avait ni explication, ni contexte, seulement une exigence catégorique. Camille, calme et posée, répondit sans se laisser déstabiliser. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. La situation ne faisait aucun sens. La police n'avait aucune raison d'intervenir dans un lieu public où des centaines de gens se retrouvaient chaque jour. Mais une tension, imperceptible au début, montait dans l'air, comme un nuage sombre prêt à éclater. Les interrogations des policiers, d'abord banales, se firent de plus en plus insistantes. « Pourquoi êtes-vous ici ? Que faites-vous ? » demanda le deuxième agent, une lueur de suspicion dans les yeux. Camille les regarda sans ciller, tentant de rester calme malgré l'angoisse qui montait en elle. Elle savait que cette situation ne faisait aucun sens, mais elle savait aussi que chaque mot, chaque geste, devait être mesuré. « Je me repose », répondit-elle d'un ton posé. « Je suis simplement ici pour profiter d'un peu de tranquillité. » Mais le policier ne sembla pas convaincu. Leur regard s'était durci, comme si sa simple présence était en soi un crime. Camille leur répondit paisiblement, leur montrant son permis de conduire, comme pour démontrer qu'elle n'avait rien à cacher, qu'elle était une citoyenne ordinaire, sans aucune raison de faire l'objet d'un traitement aussi suspect. Elle s'efforça de garder son calme, mais l'air se chargeait peu à peu d'une tension insoutenable. Ses mains se crispèrent autour du livre qu'elle tenait quelques instants plus tôt, un geste qui trahissait la nervosité qu'elle commençait à ressentir. Les policiers, loin d'être convaincus, ne semblaient pas disposés à écouter. Ils se tenaient là, l'un en face d'elle, l'autre à ses côtés, bloquant son accès à la sortie du parc. Ils n'étaient plus juste curieux. Leur attitude était devenue plus menaçante. « Vous n'êtes pas autorisé à être ici seul ? Vous n'avez pas quelque chose à cacher » insistèrent-ils, leur voix s'élevant légèrement, un sous-entendu dans chaque mot. Camille pouvait sentir la situation échapper à tout contrôle. Elle s'efforça de rester calme, refusant de répondre à des accusations sans fondement. « Je vous ai déjà expliqué ce que je fais ici. Vous n'avez aucune raison de me retenir, » répondit-elle fermement. Leur visage s'était durci, l'un des policiers avançant d'un pas, comme pour intimider davantage. Camille, dans un élan de dignité, refusa de céder. « Avant de me poser d'autres questions, vous devez m'expliquer ce que vous cherchez à faire. Quelle est la raison de cet interrogatoire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » La question, pourtant simple, semblait leur faire perdre leur calme. Les policiers échangèrent des regards furtifs, une tension croissante marquée par des silences lourds. Ils étaient devenus de plus en plus insistants, leurs accusations se renforçant sans aucune preuve concrète. L'un d'eux, plus agité, se pencha davantage vers elle,
et d'une voix plus forte, lança. Vous vous sentez probablement intouchable parce que vous êtes une avocate, mais cela ne vous protège pas ici. Vous avez quelque chose à vous reprocher, n'est-ce pas? Le ton condescendant et l'agression verbale ébranlèrent Camille, mais elle n'allait pas se laisser provoquer. Soudain, dans un geste précipité et incontrôlé, l'un des policiers saisit brutalement son bras, l'attirant vers lui. Le choc fut immédiat, et Camille sentit son corps se tendre sous l'impulsion violente de l'homme. Le bruit des menottes cliquetant résonna dans l'air calme du parc, déchirant la tranquillité comme un coup de tonnerre. Camille, sur le moment, sentit son esprit vaciller. L'humiliation n'était pas simplement dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont elle était traitée, comme si sa présence là, dans ce parc paisible, était suspecte en soi. Comme si être seule, être une femme noire, était une preuve de culpabilité. Le tumulte attira l'attention des passants. Quelques regards curieux se tournèrent vers eux, puis un téléphone se leva, l'enregistrement silencieux du moment. Des murmures s'élevèrent parmi les spectateurs, et certains se firent plus audacieux, leurs voix se mêlant à la scène de chaos grandissante. Camille, se sentant humiliée mais déterminée à ne pas céder à l'injustice, ressentit une colère profonde en voyant les menottes se fermer autour de ses poignets. Elle ne se laisserait pas réduire au silence. Elle ne se laisserait pas être un exemple de soumission. Emprisonnée dans la voiture de police, le moteur vrombissant comme un mauvais présage, Camille se perdit dans ses pensées. Loin des regards accusateurs, elle tenta de rationaliser l'événement. Cet après-midi, qu'elle avait envisagé comme une simple pause, s'était transformé en une épreuve. Ce moment de tranquillité, devenu un tournant brutal dans sa vie, n'allait pas la définir. Elle se promit de ne pas se laisser briser par cette épreuve, de ne pas oublier qu'elle avait un droit de regard, un droit à la justice. Mais au fond d'elle, quelque chose changea. Elle comprit qu'en tant que femme, en tant que personne noire, chaque jour dans ce système judiciaire n'était jamais aussi simple qu'il semblait. Les heures suivantes furent marquées par des humiliations dans le commissariat. Camille, privée de tout recours, subit interrogations incessantes, fouilles corporelles et gestes dégradants, chacun d'eux venant s'ajouter à l'humiliation de l'instant. Les policiers la traitaient comme une coupable avant même d'avoir cherché une quelconque preuve, leurs questions incessantes devenant de plus en plus intrusives, comme si chaque mot visait à la briser. Où étiez-vous exactement avant d'arriver ici? Pourquoi êtes-vous seule? Répétait-il avec insistance, comme si la solitude d'une femme noire était en soi suspecte. Chaque question, même anodine, semblait un coup porté à sa dignité. Les empreintes digitales furent prélevées avec une froideur mécanique, comme si son identité n'était plus qu'un détail à cataloguer dans une procédure. La fouille physique qui suivit, bien que conforme au protocole, lui sembla être un acte de déshumanisation pure. Les gestes étaient plus violents que nécessaires, les regards des policiers pleins de jugement. Le froid des murs métalliques, l'odeur désagréable de la cellule, la lumière crue des néons blafards, tout semblait conçu pour la réduire à un simple corps sans valeur. Les minutes s'étiraient comme des heures, chaque instant ajoutant un poids à la lourdeur de l'injustice. Pourtant, dans cette cellule étroite, Camille ne se laissa pas écraser. Le temps passait lentement, mais dans son esprit, les pensées fusaient avec une clarté inattendue. Sa dignité n'avait pas été complètement effacée. Elle savait qu'elle devait se battre, pour elle-même, pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'élever contre les injustices quotidiennes. Ses pensées se tournaient vers ces visages invisibles, ces personnes qui subissaient la même humiliation, la même oppression sans jamais pouvoir crier. Mais elle allait crier. Pas tout de suite, pas maintenant, mais elle allait le faire. Sa seule arme, à ce moment-là, était sa détermination. Elle n'était pas prête à se laisser faire, à accepter la violence symbolique qu'elle vivait. Elle se promit de ne pas se soumettre à cette épreuve. Elle tiendrait bon, quoi qu'il en coûte, parce que sa lutte était plus grande que ce qu'elle vivait là, derrière ces murs froids. Quelques heures plus tard, après ce qui sembla être une éternité, Camille fut finalement libérée sous caution. Lorsqu'elle se retrouva enfin à l'extérieur, l'air frais de la nuit sembla un soulagement immédiat, mais il n'apaisa en rien la colère bouillonnant en elle. Elle respira profondément, sentant le vent caresser son visage, un léger répit avant le retour à la réalité. Ses jambes tremblaient, la fatigue et le stress l'avaient rattrapée, mais elle ne fléchit pas. Elle tourna son regard vers Marissa, qui l'attendait là, une expression d'inquiétude et de soulagement mêlée sur son visage.
Elle s'approcha d'elle, les bras s'ouvrant pour un accueil silencieux, mais compréhensif. « Je vais me battre, Marissa, dit Camille d'une voix ferme, mais la douleur dans ses yeux était palpable, trahissant tout ce qu'elle avait enduré. « Je ne laisserai pas ça passer. » Ces mots n'étaient pas seulement une promesse à son amie, mais un serment qu'elle se faisait à elle-même, une affirmation de sa propre résilience face à l'injustice. Elle se redressa, prête à aller au bout de ce combat, car il n'était plus seulement question de son propre cas. C'était la lutte d'une vie, un combat pour la justice, pour la vérité, pour ceux qui ne pouvaient pas défendre leur honneur comme elle allait le faire. Sa douleur, aussi forte fût-elle, ne serait pas plus grande que sa volonté de justice. Chez elle, Camille se plongea dans la rédaction de la plainte, une tâche lourde mais inévitable. Les mots qu'elle couchait sur le papier étaient pleins de rage et de détermination, mais aussi d'une volonté inébranlable de justice. Chaque phrase qu'elle écrivait avait pour but de dénoncer non seulement les abus des policiers, mais aussi d'attirer l'attention sur les dérives systémiques de la justice, un système qui, trop souvent, laissait les plus vulnérables à la merci des autorités. Elle savait que ce ne serait pas facile. Elle n'était pas naïve. Mais c'était un combat qu'elle devait mener, pour elle-même et pour ceux qui n'avaient pas de voix. Le soutien de la communauté, qui s'était rapidement formée autour d'elle, apporta un réconfort inattendu. La vidéo de l'incident, diffusée en ligne, avait fait le tour des réseaux sociaux. Le visage de Camille, calme mais déterminé malgré l'humiliation, avait résonné avec de nombreuses personnes qui se reconnaissaient dans son histoire. Les messages de solidarité affluaient sur ses comptes, des inconnus qui la remerciaient de prendre cette bataille à bras-le-corps. Cela la renforçait, et peu à peu, un véritable mouvement de soutien se construisit autour d'elle. Des associations de défense des droits civiques, des groupes communautaires et même des collègues de travail l'encouragèrent dans sa démarche. Camille n'était plus seule. Ce soutien était devenu son bouclier et son épée dans la lutte à venir. Petit à petit, elle construisit son dossier. Elle était méthodique, rien ne devait lui échapper. Chaque témoignage, chaque vidéo de surveillance, chaque document, chaque message de soutien devenait une pièce du puzzle. Aucun détail n'était trop petit. Elle compilait tout, de manière implacable. La pression était énorme, mais chaque pas qu'elle faisait, chaque nouvelle pièce qu'elle ajoutait à son dossier, renforçait sa conviction. Elle savait que ce combat allait être long, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Sa cause était désormais bien plus grande qu'elle. Elle était devenue le symbole de la résistance contre l'injustice, un porte-voix pour ceux qui, comme elle, étaient invisibles et ignorés. La discrimination systémique n'était pas une simple question de la traiter individuellement, c'était une question de mettre en lumière les inégalités profondément ancrées dans la société. Camille s'était fait un serment, elle ne se contenterait pas de gagner pour elle, mais pour tous ceux qui étaient trop souvent laissés de côté. Les jours passèrent, et alors que l'affaire prenait de l'ampleur, Camille sentit la pression monter. Elle n'était plus simplement une avocate cherchant à rendre justice, elle était devenue le visage d'un combat qui dépassait son propre cas. Chaque message, chaque réaction des médias, chaque article qui sortait renforçait l'idée que cette affaire ne concernait pas seulement elle, mais une multitude de victimes invisibles des injustices systémiques. Elle se retrouvait à porter le fardeau de ceux qui, habituellement, n'avaient pas le luxe de se défendre dans un système qui semblait toujours pencher en faveur de ceux qui avaient le pouvoir. Lorsque l'assignation d'un juge pour examiner l'affaire des policiers arriva, Camille ressentit un étrange frisson. Elle savait que ce moment marquerait un tournant. Et ce fut le cas, mais pas de la manière qu'elle imaginait. En raison d'un imbroglio administratif, le dossier de l'affaire fut attribué à elle-même. Camille Johnson, avocate respectée, se retrouva à devoir juger l'affaire qui l'avait plongée dans l'abîme. Le destin, semblait-il, lui réservait une ironie cruelle. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait un jour dans cette position, un bras de fer contre l'institution à laquelle elle appartenait. C'était une situation surréaliste, et pourtant, là, dans la réalité froide et impersonnelle du système judiciaire, elle se retrouvait face à un défi de taille, non seulement rendre justice, mais en plus surmonter la tentation de laisser ses émotions dicter ses décisions. Le jour de l'audience, la salle d'audience débordait de monde. Des journalistes, des militants des droits civiques, des membres de la communauté et de simples curieux avaient afflué pour assister à ce moment décisif. Les murmures remplissaient la pièce, créant une atmosphère d'attente tendue,
presque électrique. Les bancs étaient pleins, les regards rivés sur Camille alors qu'elle entrait dans la salle, vêtue de sa robe d'avocate. Droite, déterminée, elle avançait, sa démarche empreinte d'une dignité silencieuse qui imposait le respect. Face à elle, les policiers, ceux qui l'avaient brutalisée et humiliée quelques semaines plus tôt, étaient assis, leur posture rigide, leur visage figé dans une expression d'impassibilité calculée. Pour eux, cette audience semblait être une formalité, un simple obstacle administratif qu'ils espéraient franchir sans trop de difficultés. Mais pour Camille, cette journée était bien plus qu'une audience. Elle représentait un moment de vérité, une opportunité de confronter un système qui avait trop souvent tourné le dos aux plus vulnérables. Elle savait que ce combat dépassait largement sa propre histoire. C'était une chance de montrer à tous que même les institutions les plus rigides pouvaient être tenues responsables, que personne, pas même les agents de l'ordre, n'était au-dessus de la loi. Les premières heures furent marquées par une tension palpable. Les avocats de la défense des policiers tentaient de minimiser les faits, parlant de malentendus, de protocoles mal interprétés, et des « erreurs humaines ». Mais Camille, armée de preuves solides et d'un calme imperturbable, démonta méthodiquement chaque argument. Les vidéos des passants, les témoignages des témoins oculaires et même les contradictions dans les déclarations des policiers formaient un tableau accablant. Elle parlait avec une clarté et une précision qui ne laissaient aucune place au doute. Chaque mot, chaque phrase, portait le poids de sa détermination et de son expérience personnelle. C'était plus qu'un plaidoyer légal, c'était une dénonciation puissante d'un système qui, depuis trop longtemps, permettait de telles dérives. Dans la salle, les spectateurs étaient captivés. Certains essuyaient discrètement des larmes en écoutant Camille raconter avec calme et émotion la manière dont elle avait été traitée ce jour-là. D'autres hochaient la tête, en signe de solidarité silencieuse. Chaque mot de Camille résonnait comme un appel à la justice, une voix s'élevant pour ceux qui, comme elle, avaient été réduits au silence. Le moment le plus poignant arriva lorsqu'elle s'arrêta, fixa les juges et déclara « Ce procès n'est pas seulement le mien. Il représente une opportunité pour cette institution de prouver qu'elle peut être juste, qu'elle peut défendre les principes qu'elle prétend incarner. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est un combat pour ceux qui, dans l'ombre, n'ont jamais eu la chance de se faire entendre. » Sa voix, bien que ferme, tremblait légèrement sous l'émotion, mais cela rendait ses paroles d'autant plus puissantes. Les policiers, eux, semblaient pour la première fois mal à l'aise. Leur façade d'assurance se fissurait légèrement sous la pression des preuves et des regards accusateurs du public. Leurs avocats s'agitaient, cherchant des moyens de redresser une situation qui leur échappait clairement. Mais il était trop tard. Camille avait pris le contrôle de cette audience, non pas par arrogance ou par vengeance, mais par une force intérieure et une vérité que personne ne pouvait nier. Quand le juge principal annonça que l'affaire serait délibérée, la salle retint son souffle. La tension était à son comble, mais Camille, elle, se tenait droite. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle s'était battue avec dignité et honnêteté, et peu importe le verdict, elle savait qu'elle avait déjà remporté une victoire. Elle avait osé se lever face à l'injustice, et elle avait montré au monde qu'il était possible de résister. Alors qu'elle quittait la salle d'audience, des applaudissements éclatèrent spontanément parmi les spectateurs. Camille, bien que fatiguée, sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas seulement sa lutte, c'était celle de milliers de personnes, et en ce moment, elle n'était plus seule. Dans leurs regards, dans leurs gestes, elle voyait une solidarité qui transcendait les barrières sociales et culturelles. Elle sourit faiblement, sachant que le chemin était encore long, mais convaincue que le monde, petit à petit, pouvait changer.